monde, je suis encore sur ma chaise suicidaire, mais bon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous faire le tag Paris 2013, donc cette année se termine. Pour ma part, je ne l'ai pas vu passer. Ça a défilé. J'ai l'impression en fait, d'être encore en début 2013 alors que rien à voir. Donc j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que tout s'est bien passé avec votre famille, vos amis, que vous avez de jolis cadeaux, mais surtout que vous avez passé de bons moments. Je vous souhaite pour 2014, comme pour 2013, comme pour 2012 et comme pour toutes les autres années, beaucoup de bonheur. J'espère que tous vos vœux vont se réaliser, que si vous avez entrepris des choses, que ça va arriver à terme, que si vous avez des petites passes mauvaises dans vos vies, bah, que ça va s'arranger. Enfin bref, je vous souhaite le meilleur. Si vous avez pris de bonnes résolutions, dites-vous qu'il n'y a pas besoin d'attendre le 31 ou une nouvelle année pour en prendre. Je crois que en fait, c'est un peu un truc qu'on nous met dans la tête. Moi, j'ai pris la résolution de boire moins de coca, de plus travailler mes cours. Et voilà, je sais pas si c'est une question du tag, donc je sais pas si je dois le dire maintenant ou pas, parce que je l'ai fait, mais je m'en souviens pas. Un peu Alzheimer avec les cours. Mais comment dire, soyez heureux, c'est le plus important, je pense. Et gardez les gens qui sont, comment dire, les gens qui vous aiment et pas ceux qui vont vous pourrir la vie. Faites un petit tri dans vos connaissances. Non, mais moi, c'est ce que j'essaie de faire, quoi, de garder vraiment le plus important et de ne pas m'encombrer avec des personnes inutiles. Donc voilà, peu importe, on va commencer le tag parce que je raconte encore ma vie. Je ne sais plus si je l'ai dit, mais j'ai été taguée par ma copine Alison. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Allez faire un petit tour parce que c'est vraiment quelqu'un de super génial. Alors, donc, première question. Qu'est-ce qui a le plus changé dans ta vie cette année ? Et ben, ma rencontre avec Logan, parce que je ne m'y attendais pas du tout. Et que ça a vraiment chamboulé ma vie. Dans le bon sens, bien entendu, c'est vraiment quelqu'un de génial avec qui je m'entends super bien. Je me suis encore jamais disputée avec entre moi. Vous allez dire que c'est pas beaucoup, mais des fois on se dispute très vite. Mais lui et moi, on est vraiment sur la même longueur d'onde et on s'entend vraiment, vraiment très très bien. Franchement, je ne m'étais jamais entendue avec quelqu'un aussi bien, je pense. Donc ouais, ça a été vraiment ce qui a le plus changé dans ma vie et ce qui m'a rendue vraiment très heureuse. Alors, quel est le produit de maquillage que tu as utilisé toute l'année ? Bonne question. Je dirais mon eyeliner Catrice. Donc, j'utilise tous les jours en fait maintenant. C'est très rare quand je ne fais plus être d'eyeliner parce que vu que j'ai presque tout le temps l'air fatiguée, je trouve que ça réveille bien le regard et c'est vraiment très beau. Et il marche très bien en fait. Celui-là il coûte 3 ou 4 euros et il marche mieux que chez Je me Maybelline ou chez L'Oréal parce que j'ai déjà pu tester les autres. Et franchement, je trouve qu'il marche vraiment très bien. Sinon, un produit aussi que j'ai utilisé toute l'année, c'est mon lip butter de Revlon en teinte Cotton Candy, je crois. Mais je les ai pas ici avec moi, en fait, ils sont dans la salle de bain. Alors, quel est le sac que tu as le plus porté ? Donc, c'est mon sac d'école, en fait, le Calvin Klein que je vous avais déjà présenté 2 fois parce que j'ai toujours pas. Je l'ai acheté l'année passée et j'ai gardé ce sac-là parce qu'il est très pratique et qu'il est très beau et qu'il est toujours pas trop abîmé, donc ça va. Oui, en fait, je suis pas fort sac à main, moi. J'aime pas trop en avoir. Et donc, il n'y a que ce sac-là que j'ai le plus utilisé. Quelle a été ta tendance mode préférée de cette année ? Donc, moi, je suis pas vraiment à la mode, mais disons que j'ai vraiment bien aimé porter des mini-shorts. Un mini-short en jeans que j'avais acheté à 12 euros, je crois. Je l'ai porté presque tout l'été, tellement j'aimais trop bien. Il a fait chaud cet été. Sinon, j'ai porté aussi un short en dentelle et beaucoup de robes. Je vous mettrai des photos à la fin de la vidéo si ça vous intéresse. Mais j'ai porté beaucoup de robes, surtout celles de chez New Look, dont une avec des fleurs et une vraiment colorée. Moi qui ne portais jamais de couleur avant, cette année j'ai décidé d'en porter. Quel est ton meilleur souvenir avec ta famille ? Donc je dirais les 50 ans de ma tantine, parce qu'il y avait toute la famille réunie, il y avait mes cousines et c'était vraiment super génial. Franchement, c'est une soirée qui restera vraiment là. Enfin, là, c'était super bien. Quel est ton meilleur souvenir avec tes amis ?
Alors, lorsqu'on a été qualifié pour aller au Brésil, enfin, il était temps que la Belgique soit dans quelque chose. Et le 31, ça je peux le dire maintenant parce que c'était trop bien. C'était une très belle soirée. On a d'abord été manger chez un ami à nous. Enfin, plus un ami à Logan, mais un ami à moi aussi maintenant. Et on avait tous fait un plat. Et franchement, c'était trop bien. Et la soirée, c'était génial. C'était dans un endroit magnifique avec des lumières partout, avec du champagne. C'était trop bien. Quel a été le plus grand changement osé et audacieux dans ta collection de maquillage cette année? Je ne sais pas. Je dirais qu'il n'y en a pas. Parce que j'ai pas beaucoup acheté de maquillage cette année. J'en ai acheté les premiers mois. Puis après, je me suis calmée. Donc franchement, j'ai pas vraiment de changement osé. As-tu appris quelque chose de nouveau cette année 2013? J'ai appris qu'il fallait vivre au jour le jour, qu'il fallait pas penser que sa vie était tracée parce que du jour au lendemain, bah, tout ce que tu avais imaginé, ça peut être... ça ne peut plus avoir de sens. Enfin, je veux dire, ça peut changer, ça peut être assez choquant. Enfin, je veux dire, quand tu t'y attends pas vraiment, si je peux dire ça, ou alors quand tu t'y attends. Bah, par exemple, moi, dans mes études déjà, je pensais vraiment aimer la logo au début de l'année et puis finalement, je n'aimais pas. Donc ça a été assez... d'un côté, je m'étais vue logopède et puis finalement, rien à voir, quoi. Donc, faut pas penser, il faut essayer de vivre au jour le jour et pas trop de planifier tout son futur parce que ça peut changer. J'ai appris aussi donc à penser aux gens qui pensent à vous, comme j'ai dit tantôt, parce qu'il y en a plein que vous croyez peut-être vos amis, mais en fait, rien à voir, quoi. Et justement, il y a peut-être d'autres gens que vous vous dites ah, mais on n'est pas trop amis, et en fait, vous vous rapprochez d'eux et ça va mieux. Enfin, je sais pas. Faut faire attention en fait. Il y a des personnes qui peuvent être vraiment fausses et qui peuvent vous décevoir, et ben voilà. Alors, as-tu de nouvelles obsessions? L'obsession des robes, comme j'ai dit, pour ce qu'avant j'en mettais jamais. Bah, cette année, et même l'année passée déjà, j'en ai acheté quand même beaucoup. L'obsession des couleurs un peu. En fait, ouais, genre, pour une qui avait tout le temps une garde-robe en noir et blanc, maintenant j'essaye d'acheter des couleurs. Plus pour l'été, bien entendu. Donc là, j'ai mis un peu coloré parce que voilà, j'en ai marre de l'hiver déjà. Ça vient à peine de commencer et pourtant il fait pas froid, mais j'en ai quand même marre. J'ai envie de reprendre mes t-shirts et de pas m'encombrer avec des vestes. Enfin bref. Sinon, comme autre obsession, je dirais, là j'en ai pas mis, mais les rouges à lèvres de chez Essence. J'adore les rouges à lèvres là. Et aussi les gloss. Parce que moi j'ai les gloss, les gels tint. Et ils tiennent trop bien. Et ils sont trop beaux. Donc voilà. Je suis plus en obsession sur les rouges à lèvres qu'avant j'étais plus en obsession sur les gloss. Sauf pour les gels tint qui sont géniaux. As-tu commencé une quelconque nouvelle collection? Je pense pas. Je réfléchis, mais non. Non. J'aimerais bien commencer une collection, mais je sais pas quoi. Genre. Non, mais c'est vrai. Peut-être avoir. En fait, me tenir à une collection de maquillage, mais je sais pas laquelle, parce que j'en ai quand même beaucoup, et c'est vrai que là, ils sont dans le container, donc quand je vais les récupérer, je vais les utiliser. Et après, on verra, on envisagera à ce moment-là. Il faudra aussi voir la place que j'ai dans ma chambre. Mais à mon avis, je vais faire place pour mon maquillage, c'est certain. Il était tellement bien rangé en fait de la maison que j'aimerais bien retrouver un truc comme ça, quoi. Sauf utiliser tous les tiroirs. Donc voilà. Maintenant, on verra la taille de la chambre. Est-ce que 2013 est ton année préférée? Pourquoi pas? Donc en fait, en 2013, il y a eu des choses assez qui m'ont dérangée. Genre au début de l'année, j'ai enlevé ma broche, puis je me suis retrouvée aux soins intensifs. Donc c'était pas très... Je me suis dit 2013 commence très mal. Ensuite, forcément j'ai raté mon année, donc ça continuait. Et puis j'ai choisi de faire sage-femme et de m'y mettre vraiment à fond. Donc là c'était un bon poids de l'année 2013. Un autre beau poids de l'année 2013, c'était Logan. Sa famille aussi, ça a été une très belle rencontre en 2013.
Euh, un autre point négatif, forcément, c'était le fait de devoir quitter la maison, de quitter Alphonse et aussi forcément de quitter Cédric parce que c'était pas facile. Faut pas croire que 6 ans ça s'oublie comme ça. Donc en fait ça a été assez, je dirais que c'est moyen. Mais la fin de 2013 a été plus belle que j'aurais jamais pu imaginer en fait, puisque j'ai vécu vraiment de très beaux moments avec Logan. On est parti à Disney. Donc ça a été Disney en amoureux, c'était génial. Il n'y a pas d'autre mot, c'était super génial. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? On a été à la foire, tout ça c'était vraiment bien. On a eu des soirées avec les amis, la Saint-Nicolas des étudiants aussi, ça c'était bien. Donc voilà, je dirais que, mais moyen. Le début a été dur et la fin est très bien. Quel a été ton mois préféré de cette année? C'est difficile parce que les 3 derniers mois étaient très bien. Mais je vais dire décembre. Décembre pour avoir été à Disney parce qu'il y a eu l'anniversaire de sa petite sœur. On a bien mangé et tout ça. Il y a eu l'anniversaire de sa maman aussi, mais ça c'était fin novembre. Il y a eu les fêtes. Donc ouais, décembre c'était un très beau mois. Mis à part les 2 semaines que je suis en train de passer à étudier tout le temps. Enfin presque tout le temps. Ça c'est mal fait quand même je trouve. Ils nous mettent ça alors que c'est les fêtes quoi. Enfin bref. Donc bon courage aux étudiants. Hein. On se soutient. On va y arriver j'espère. Et alors quelles sont tes résolutions pour cette nouvelle année? Donc comme je vous l'ai dit au début du vidéo, boire moins de coca. Étudier plus régulièrement. Donc même si j'ai quand même bien bossé mes cours cette année, de septembre à décembre, je me rends compte que c'était quand même pas assez. Donc peut-être bosser mes cours tous les jours, faire ma synthèse au jour le jour aussi pour pas me retrouver en juin avec 10 syllabes, je sais jamais comment on dit, de 100 pages quoi, voire 150 pages. Donc ouais, faire des synthèses. Et aussi ma résolution c'est de réussir mes stages parce que c'est quand même s'occuper de personnes et tout ça à l'hôpital, donc voilà, j'espère aller en crèche aussi, ça c'est bien, mais ça me stresse parce que je me suis jamais vraiment occupée de bébé parce que j'ai pas de petits bouts dans ma famille. Mais bon voilà, en gros c'est ça. Sinon ma résolution c'est je me suis inscrite dans une salle de sport et en fait de m'y tenir à y aller, mais j'ai dit à ma maman que pendant les examens j'étais dans mes examens, mais après je vais vraiment essayer de m'y tenir et peut-être d'un peu perdre mes poignées d'amour parce que voilà quoi, je mange beaucoup et vu que je me dépense pas, donc faire ça, essayer de réavoir un joli corps pour l'été, mais en fait avoir un poids stable quoi, parce que j'ai tendance à faire ça. Et aussi je sais pas, c'est tout, ça me paraît bien. De toute façon si je vois des résolutions j'essaierai d'y penser. Donc voilà, j'espère que ce tag vous a plu, que vous avez plus entendu que la fois passée. Et moi je vous fais d'énormes gros bisous géants et je vous souhaite plein de bonheur. Et n'hésitez pas à faire le tag, même si c'est comme moi en retard, ou mieux tard que jamais. Gros bisous, à bientôt. Yes, I've been broken for the last time. My heart is still open, she is so blind. Yes, if you need me, I will be there. Why can't you see and bear?